ne vous négligez pas 2025 là, je vous en prie. Ne vous négligez pas. Que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, commencez déjà à vous prendre au sérieux. Parce que quand tu veux être élevé là, tu marches déjà comme quelqu'un qui est élevé. Est-ce que vous me comprenez? Quand tu veux voyager, tu marches déjà comme quelqu'un qui veut voyager. Et comment marcher comme quelqu'un qui veut voyager? Tu fais déjà ton passeport. De temps en temps, on va te promener à l'aéroport. C'est pas grave, même si tu ne prends pas avion. Mais va là-bas au moins, tu descends là. Et puis tu dis, je prophétise au nom de Jésus. En cette année, je vais monter d'avion. Si tu peux toucher avion, mais touche avion. Au nom de Jésus, je suis venu te toucher. Parce que je sais que j'ai rentré dedans. Marchez comme vous êtes déjà élevé. Et c'est ce que vous êtes en réalité. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour cela, ce que vous voulez avoir là, commencez déjà à vous imaginer en esprit, dans vos pensées, avoir reçu ça. Si c'est le mariage, voyez-vous déjà avec votre conjoint. Si c'est un enfant, voyez-vous déjà, même dans vos rêves, avec un bébé, avec des enfants. Voyez l'image même, commencez à visualiser la chose. Mais si vous ne visualisez pas la chose, vous allez toujours penser que vous faites pitié. Vous voyez, et le diable aime bien ça. Il aime bien ça. Il veut nous voir être en train de faire pitié. Or, on ne doit pas faire pitié parce que notre Père, c'est le roi des rois. Notre Dieu, c'est Dieu créateur de l'univers et du ciel. C'est celui qui détient l'or et l'argent, qui est celui que nous adorons ici. Alléluia. Voyez-vous déjà avec votre voiture, si vous l'avez une voiture, voyez-vous déjà avec la voiture. Commencez à vous comporter comme quelqu'un qui a un véhicule. C'est pour cela, peuple de Dieu. Je vais vous montrer par la révélation divine ce matin comment démarrer l'année 2025 avec Dieu. Comment démarrer l'année 2025 avec Dieu. Ça a commencé déjà. Le compteur est déjà en marche. Nous sommes aujourd'hui le 5e jour de l'année 2025. Sur 365 jours, on a déjà bouclé 5e jour. Il reste encore 360 jours devant nous. On a démarré comme ça. C'est pour cela, le Saint-Esprit voudrait nous rappeler comment démarrer. Parfois, c'est des petites choses, c'est de petits messages, mais qui sont importants pour notre vie. On semble parfois tout connaître, mais quand on nous rappelle ces petites choses, ça nous aide à avancer. On a démarré, mais comment démarrer? Chaque année, on va démarrer comme ça de nouvelles années. Comment démarrer? Parce que si tu démarres bien, tu vas finir en beauté, tu vas finir bien. Mais si tu démarres mal, avec les mêmes habitudes, avec les mêmes comportements qui n'ont pas permis que tu avances là, si tu as les mêmes comportements encore en 2025, même chose que tu as fait en 2024, et puis quand tu as fait le bilan, ça n'a pas marché. Si tu as commencé comme ça 2025 encore, sois sûr que ça ne marchera pas. C'est pour cela, comme on n'est pas encore allé loin, là, le Saint-Esprit va nous rappeler un peu comment démarrer l'année 2025 avec Dieu. Si tu es d'accord, dis avec moi Amen. Amen. Encore Amen. Amen. Je veux que ton Amen soit très fort. Encore très fort. Encore très fort. Yes. Alléluia. Le Saint-Esprit est d'accord maintenant. Et comme tu es d'accord, que le Saint-Esprit te révèle comment démarrer l'année 2025, alors le Saint-Esprit va commencer à te déployer, à se révéler à toi. Écoute maintenant. Prête l'oreille à ce que l'Esprit de Dieu veut te donner. Il va te donner 3 clés seulement. 3 clés. 3 clés pour bien démarrer l'année et bien finir. Pas beaucoup de clés, hein? 3 seulement. Quand tu veux rentrer dans une maison, s'il n'y a pas de clé, tu ne rentres pas. Mais le Seigneur a bien voulu nous révéler les 3 clés qui vont nous permettre de démarrer l'année. Et puis pour bien finir avec Dieu. Et je vais commencer par planter le décor en lisant le texte de base. On va aller dans les proverbes. Proverbes, c'est la sagesse. Alléluia.
Parce que pour bien démarrer, il faut avoir la sagesse divine. C'est pour ça le livre qui a été choisi et le texte qui a été choisi comme texte de base se trouve dans Proverbe 3, versets 5 à 6. Prenez avec moi Proverbe 3, versets 5 à 6 et nous allons lire cela en nous tenant debout. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Que dit Dieu? Que dit son esprit? Le texte nous dit ceci, Proverbe 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Voilà le texte, tiré du livre de sagesse, Proverbe. Nous sommes en début d'année. L'année 2024 vient de finir et nous sommes en plein 2025. Aujourd'hui étant dimanche 5 janvier 2025. C'est le début d'une nouvelle année. Chaque début d'année est une opportunité. Dis-le en toi-même. Chaque fois que tu entres dans une nouvelle année, tu entres dans une nouvelle opportunité. Une opportunité de recommencer, une opportunité de réévaluer, une opportunité de redéfinir également nos priorités. Parce que c'est au cours de l'année, au début de l'année, qu'on voit comment réévaluer, qu'on voit également qu'est-ce qu'il faut prioriser. Qu'est-ce qui doit être la priorité cette fois-ci quand je démarre une année? On dit le plus souvent une page nouvelle s'ouvre. Parfois dans les vœux, vous allez voir que d'autres vous diront une nouvelle page s'ouvre. Effectivement, une nouvelle page s'ouvre. C'est comme Dieu met à blanc la page. C'est en blanc. C'est-à-dire que quand tu prends une année, tu écris dedans jusqu'à... Tu peux salir même écriture, rature. Quand l'année est finie, Dieu enlève la page de l'année 2024 là. Et puis, il jette ça là-bas. Il ouvre une nouvelle page. Quel que soit le bilan passé, quels que soient les échecs passés, quelles que soient les douleurs passées, quelles que soient les difficultés passées, quelles que soient également les joies passées, ça passe avec l'année qui part et une nouvelle page s'ouvre pour te permettre de recommencer, de réévaluer et de redéfinir encore tes priorités. Mais pour réussir cette année 2025-là, nous devons placer Dieu au centre de nos projets, parce que sans lui, tout effort est vain. Placer Dieu au centre de tout projet que nous devons avoir, Dieu doit être au centre. Aujourd'hui, on va voir 3 clés essentielles pour bien démarrer cette nouvelle année. Et la première clé que l'Esprit a mis à mon cœur, rechercher la direction de Dieu. La parole de Dieu déclare, reconnais-le dans toutes tes voies. On a lu tout à l'heure Proverbe 3, versets 5 à 6. Reconnais qui? Reconnais Dieu dans toutes tes voies. Ça veut dire quoi exactement? Tu dois rechercher la direction de Dieu dans toutes tes voies, dans tous tes projets. Pour commencer 2025, du bon pied, il est essentiel pour toi de rechercher la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Qu'est-ce que Dieu aime que je fasse? Dieu aime-t-il que je vienne tous les dimanches en retard? Dieu aime-t-il que je m'absente au rendez-vous de prière? Est-ce que Dieu aime que je ne touche même pas à la Bible pendant toute une journée? Ou bien une semaine, mais je ne touche pas à la Bible? Dieu aime ça. Est-ce que Dieu aime que ce soit seulement dimanche que je prenne la Bible? Donc vous voyez que nous devons rechercher la direction de Dieu. Qu'est-ce que Dieu aime? Qu'est-ce que Dieu n'aime pas? Trop souvent, nous nous appuyons sur nos propres forces en oubliant que Dieu connaît la fin. Oh, c'est que tu as commencé là. Dieu lui connaît déjà la fin. Il connaît déjà la fin du film, de ce que tu as commencé. Si c'est commerce de pain, Dieu connaît déjà la fin du film. Si c'est waro tu veux faire, Dieu connaît déjà la fin du film. Quel que soit le projet que tu as, Dieu connaît déjà la fin. Dès que tu entames là, lui connaît comment ça va finir. C'est pour cela qu'il est important de rechercher la direction de Dieu. Il est important de chercher dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, ce que Dieu veut que je fasse au cours de l'année 2025.
Il est important de savoir ce que Dieu veut que j'améliore dans ma vie pour que ma vie spirituelle soit une vie de qualité, pour que je puisse impacter, pour que je puisse commencer à être élevé, pour que je puisse commencer à monter en dimension spirituelle plus élevée. Qu'est-ce que Dieu veut? Quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la direction que Dieu veut que j'emprunte? Il y a beaucoup de directions qui s'offrent à nous. Beaucoup de nouvelles opportunités vont s'offrir à nous en cette année 2025 encore. Mais seules celles qui sont conformes à la volonté de Dieu vont nous permettre de réussir notre année. Prenez le temps dans la prière et la méditation pour chercher la direction de Dieu. Demandez à Dieu de vous montrer ses plans, de vous révéler ses plans pour cette année. Et si vous êtes sérieux dans ce moment, il a dit, si vous me demandez quelque chose qui est conforme à ma volonté, je le ferai. Dieu n'est pas là pour nous cacher ses plans. Dieu même veut nous révéler les plans, ses plans. Quel est ton programme pour moi, Seigneur, pour cette année? Quel est ton plan? Quel est ton plan? Parfois, parlez à Dieu comme s'il est en face de vous. Prenez-le au mot. Seigneur, je veux te demander ton plan pour moi là, cette année-là. C'est comment? C'est comment? Si tu as prié, tu n'as pas encore reçu, prie encore. Tu vas voir que le Seigneur va commencer à te révéler ça. Ça peut être un songe. Quel est ton plan pour moi? Regardez seulement quelques minutes seulement de prière. Même quand tu es constant dans la prière, quelque chose commence à se faire. Il y a des mouvements de l'esprit. Le Saint-Esprit commence à te montrer des choses. Tu sens parfois la présence de Dieu. Même en étant en train de prier, Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pour cela, soyez sensibles à sa voix, peuple de Dieu. Que ce soit à travers sa parole ou des circonstances, soyez sensibles à la voix de Dieu. Parce que Dieu parle toujours. Ce matin encore, il est en train de nous révéler 3 clés. Comment démarrer l'année 2025. Il est en train de nous parler comme ça. Recherchons sa direction en toutes choses. Dieu n'est pas là pour qu'on puisse prendre un chemin où on doit faire un accident devant. Parce que dès que tu commences déjà, lui il sait s'il y a un accident qui est planté devant là-bas. C'est pour cela. Invite-le. Sa parole déclare qu'il est le commencement et la fin. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le début, il est la fin. Et quand Dieu est au début et il est la fin, crois-moi, peuple de Dieu, tu vas réussir ton année. Établissez, peuple de Dieu, une discipline spirituelle quotidienne. Dès maintenant, faites un programme. Notez même. Et une discipline spirituelle, ça peut être soit par exemple mes moments de prière. Ça peut être mon temps de méditation. Cette année-là, je vais lire fréquemment la parole de Dieu. On a la parole de Dieu, même sur des supports électroniques aujourd'hui. Regardez combien de fois on passe plus de temps parfois sur le NTIC, sur les réseaux sociaux, pour lire d'autres messages, pour regarder les buzz, qui ne vont même pas nous envoyer quelque part. Combien de temps vous passez sur les réseaux sociaux? Essayez de commencer à prioriser le temps avec Dieu pour rechercher sa direction. Établissez cette discipline spirituelle. Soyez vigilants à cela. Et puis de façon quotidienne, de façon constante, commencez à dire, si j'ai décidé d'aller à l'heure à l'église, je vais continuer comme ça. Jusqu'à la fin. Pourquoi jusqu'à la fin de mes jours? Ça ne tue pas d'être discipliné, mais ça améliore plus la qualité de ta vie. Et puis ça ouvre encore des portes. Allez-y à un rendez-vous d'embauche et vous constaterez, si dès les premières heures vous venez en retard, on ne va pas vous prendre dans l'entreprise. Allez-y à un rendez-vous, par exemple, quelconque, où vous attendez un marché important. Que vous venez, on a dit 10 heures, vous venez à 12 heures, les gens ne vous prendront même pas au sérieux et vous n'aurez pas ce marché important. Or, Dieu a plusieurs paquets de marchés pour nous. Son esprit a plusieurs bénédictions qui nous attendent. Mais par une petite négligence, on peut rater ça. C'est pour cela, commencez à redéfinir ces priorités-là. Établissez une discipline spirituelle. Dites-vous, en cette année, je vais me discipliner. Je vais apprendre maintenant à me discipliner sur le plan spirituel. Je passerai du temps dans la prière. Je passerai du temps également dans la méditation, dans la lecture de la parole de Dieu.
et j'aurai un moment de communion avec le Saint-Esprit. Et vous allez voir, la différence va se faire. Donc il faut rechercher la direction de Dieu par la prière, par la méditation, par la communion avec le Saint-Esprit, en prenant du temps dans la prière, en demandant à Dieu de vous montrer aussi ses plans, parce que Dieu veut se révéler à son peuple. La deuxième clé, c'est d'abandonner le passé et avancer avec foi. 2024 est déjà passé. Tu ne peux pas ramener 2024. C'est impossible. Tu ne peux pas remplacer 5 là par 4. Tu ne peux pas remplacer le 25 de maintenant, là, 2025 là, par 2024. C'est fini. Même si tu tires 2024, tu viens là, ça ne va pas respecter le calendrier grégorien. C'est passé. Et de la même manière que 2024 est passé, le passé aussi, selon Dieu, est passé. Tu dois maintenant avancer avec foi. 2025 n'est pas une continuité automatique de 2024. Parce que 2025 vient avec de nouvelles opportunités. 2025 vient avec de nouveaux plans. Le Seigneur a déjà mis le compteur à zéro pour toi. Tout ce que tu as fait, même les échecs du passé, c'est passé les échecs du passé. Maintenant, Dieu veut que ton année 2025 soit une année de succès. Toutes les opportunités que tu as ratées en 2024, là, c'est déjà passé. Mais comme Dieu est toujours bon, il renouvelle chaque matin sa bonté, sa miséricorde, il va renouveler encore d'autres choses pour toi en 2025 que tu dois apprendre à saisir. Donc, passé là, c'est passé. Si en 2024, tu étais chômeur, ça ne veut pas dire qu'en 2025, tu seras toujours chômeur. Si en 2024, tu n'as pas eu l'argent, ça ne veut pas dire qu'en 2025, tu n'auras jamais l'argent. Le passé est passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Voici, en Ésaïe 40, voilà ce que déclare le Seigneur. En Ésaïe 43, verset 19. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Le plaisir de Dieu, la joie de Dieu, c'est que tu puisses reconnaître la chose nouvelle. Les choses nouvelles que Dieu va faire pour toi en cette année 2025. Le début d'une nouvelle année est le moment de tourner la page sur les échecs, de tourner la page sur les déceptions passées, de tourner la page sur les regrets de l'année précédente. Ne pense plus aux échecs, ne pense plus aux regrets, ne pense plus aux déceptions d'hier. Aujourd'hui, là n'est pas hier. 25 n'est pas 24. C'est différent. C'est pour cela, Dieu fait maintenant toutes choses nouvelles. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.